Mon copain m'interdit d'entrer dans son bureau, qui est une pièce chez lui. Et j'y suis quand même entrée et il me fait la tête. Mon fiancé 29 ans et moi 22 ans vivons ensemble dans un appartement de 3 chambres, dont une qu'il a aménagée en bureau avant mon emménagement. Déjà la différence d'âge, 22-29, c'est trop jeune. Non, même si vous n'êtes pas d'accord, je suis désolée, c'est trop jeune. 22 ans, c'est des gamins. 22 ans là, c'est une gamine. Au début de notre relation, lorsque je suis venue, il m'a clairement fait comprendre que cette pièce était totalement interdite. Il travaille principalement au bureau, mais il peut parfois tout gérer à la maison et travaille donc depuis son bureau, ce qui inclut les appels vidéo, ce qui m'évite de les interrompre. Le problème, c'est qu'il y va aussi après le travail et le week-end, alors que je n'ai même pas le droit de frapper, genre à la porte. Quand je le faisais, il s'énervait et disait qu'il avait juste besoin d'être seul parfois. Mais attends, mais autant vivre seul. Je comprends que tu aies besoin de temps seul, je suis moi-même introvertie, mais je l'aime et ça inclut passer du temps avec lui. Donc ça me dérange parfois. Il y a 6 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oh là là, mais vous mettez pas là-dedans les filles. Nous étions ensemble depuis 5 ans déjà. Ah, ça y est, bah voilà, je le sentais. 5 ans, ça veut dire qu'elle l'a rencontré à 17 ans. Ils sont mis ensemble, elle avait 17 ans. Et lui, il avait 24 ans. Nous étions ensemble donc depuis 5 ans déjà et je comptais de toute façon faire des allers-retours avec lui. Donc on a sauté le pas et il m'a demandé en mariage peu de temps après. Malheureusement, on a découvert que c'était une grossesse à risque et j'ai abandonné mes études car je ne pouvais plus faire grand-chose. Maintenant, je m'occupe principalement des tâches ménagères et de la cuisine car je me sens capable. Et il travaille beaucoup, parfois 10 heures par jour. Ce n'est pas de ma faute. Ma sœur Anna, 23 ans, qui est ma meilleure amie, j'ai rencontré mon copain actuel grâce à ma sœur, est souvent là pour m'aider aussi. Oui, mais lui, il n'est pas là en fait, il fait pas son boulot quoi. Bon, enfin, vient ma question. Dimanche dernier, il était à son bureau beaucoup plus souvent que d'habitude et on se voyait à peine, hormis quand il sortait manger. Le soir, j'étais vraiment agacée, c'était vraiment une boniche là. J'avais proposé de regarder un film ensemble et il a accepté, mais il est resté au bureau jusqu'à tard. J'étais tellement fatiguée et bouleversée que j'ai commencé à frapper à la porte. Il l'a entr'ouverte et a haussé le ton en disant que je l'avais surpris et que je savais que c'était son moment à lui. J'étais tellement frustrée que j'ai pleuré. Il m'a consolée en me disant qu'il n'avait qu'une demi-journée ce lundi-là et qu'on pourrait regarder le film lundi soir. Lundi, j'étais excitée et le sommeil m'a beaucoup aidée. J'étais de meilleure humeur et j'avais préparé des encas pour le film. Mais ce soir-là, il est allé à son bureau et y est resté jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour regarder le film. J'étais vraiment énervée et j'ai recommencé à frapper. Il est revenu, encore plus en colère, et m'a dit qu'on en avait parlé hier et que je devrais savoir qu'il ne faut pas frapper. Non mais comment elle s'annonce alors ? Au lieu de l'écouter, j'ai essayé de le dépasser. Même s'il est bien plus grand que moi, il ne s'attendait visiblement pas à ça. Et j'ai réussi à le pousser. Honnêtement, j'ai toujours été assez méfiante envers son bureau. Quand je lui demandais, il insistait toujours sur le fait qu'il jouait simplement à des jeux vidéo ou faisait autre chose pour décompresser. Je m'attendais à quelque chose de grandiose, mais ça ressemblait à un bureau à domicile normal. La seule chose intéressante, c'était sur l'ordinateur, où j'ai vu ce qui semblait être des caméras de sécurité dans l'appartement. Je sais qu'il y en a à la porte d'entrée, il y en a 2, et dans le couloir, mais il semblait y en avoir beaucoup plus, ce qui honnêtement ne me dérange pas. Je suppose que c'était juste pour me protéger, mais je n'ai pas eu le temps de demander. Mais c'est... Oh là là, mais le mec il la regarde en fait. Il était furieux, plus que quiconque. J'étais surtout très confuse, mais je n'ai pas eu le temps de regarder de plus près. Il m'a poussée hors du bureau et a fermé la porte derrière nous. Derrière lui et moi, du coup il est sorti aussi du bureau. Il s'est alors mis à hurler que j'étais violente, que j'ai dépassé ses limites et qu'il ne pourrait plus jamais me faire confiance. J'ai pleuré, mais je n'ai même pas pu former une phrase et je suis allée dans la chambre. Je pensais qu'il me suivrait, mais je suppose qu'il est simplement retourné au bureau et qu'il ne m'a jamais rejointe au lit ce soir-là. Donc hier et ce matin, il m'a complètement ignorée et n'a même pas mangé ce que j'avais préparé. Oh là là, mais vraiment je vous jure les filles, mais on ne vit pas avec un mec qui passe son temps à être dans une pièce enfermée et qui ne sort que pour manger. Personne ne fait ça. Tu ne vis pas avec un mec que pour lui faire à manger et quémander des minutes d'attention quoi.
Au début, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais en colère aussi, mais maintenant, je veux que tout redevienne normal. Je me sens extrêmement coupable et je sais que j'ai franchi une ligne qu'il a clairement établie et partout dans un film. Comment ça et partout, je comprends pas la traduction. Et partout dans un film. Et j'ai maintenant peur d'avoir ruiné notre relation et l'avenir de nos bébés à cause de quelque chose de si stupide. Anna, ma sœur, m'a dit que je n'aurais pas dû le faire, même si elle comprend que cela peut être frustrant parfois, puisque son partenaire passe beaucoup de temps à la salle de sport. Oui, donc ton beau-frère passe du temps à la salle de sport. Donc elle a envie de passer plus de temps de qualité au quotidien et que j'aurais pu lui demander de venir regarder le film. Il est au travail en ce moment et je compte essayer de lui en parler ce soir. Je sais que j'ai merdé, mais je veux savoir à quel point. Je sais que c'est extrêmement long, mais j'écoute les stories sur Reddit et je déteste quand toutes les informations ne sont pas là. Ok. Edith, j'ai un peu foiré à la chronologie, j'avais 18 ans quand nous avons commencé à sortir ensemble. Ça ne change rien. T'étais beaucoup trop jeune pour sortir avec un mec de 24, 23 ans. Edith 2, bonjour à tous, je suis en vie et en bonne santé, ne vous inquiétez pas. Je me suis endormie à cause du stress et sa sœur vient de me dire qu'il dormait chez elle parce qu'il était un peu saoul et que son appartement était plus proche. C'est assez normal pour nous, je le fais aussi parfois car aucun de nous n'est très agréable à fréquenter quand on est saoul. Je pense aller voir son bureau dans quelques heures quand je serai sûre qu'il dort car j'ai peur que les caméras soient en train de filmer son téléphone et qu'il me voie. Donc tout conseil pourrait m'aider. Merci à tous de m'avoir ouvert les yeux, j'étais vraiment convaincue d'avoir complètement tort. Évidemment que les gens lui ont envoyé des messages en mode mais c'est absolument pas normal. Edit numéro 3, mini update. Bonjour à tous, je l'ai fait. J'ai regardé au bureau. Il dormait après avoir bu chez ses sœurs, donc il n'allait pas vérifier son téléphone au cas où les caméras seraient connectées à son téléphone et qu'il pourrait les vérifier à distance. Bon, c'est pas terrible, j'ai réussi à me connecter car il est extrêmement distrait et utilise le même mot de passe pour tout. Et il ne sait pas que je le sais après l'avoir vu se connecter par hasard il y a environ 1 an. Je m'attendais à du X, voire à des formes extrêmement illégales de X, et vous aviez raison. Il a plusieurs caméras dans chaque pièce de la maison, y compris la salle de bain et la chambre. Oh, c'est glauque, c'est glauque. Il a aussi une quantité incroyable de vidéos enregistrées, clairement issues des images de la caméra, la plupart de moi à Walpé et de nous en train de faire certaines choses. J'ai cherché un peu plus loin et il semble qu'il ait plein d'applications de messagerie et autres où il distribue des vidéos. Ah non mais... Et il a discuté avec quelqu'un pour mettre en place un moyen de diffuser nos caméras sur leur serveur Discord, mais il ne semble pas encore l'avoir configuré. Je n'ai pas réussi à regarder beaucoup de vidéos, mais au moins une semble avoir été filmée pendant que je dormais. Je suis quelqu'un qui dort très profondément, donc il a pu faire des trucs à mon insu. Donc il l'a... j'ai pas le droit de dire le mot, mais vous avez compris, ça commence par un V. Je suis terrifiée, je ne m'attendais absolument pas à ça et je me sens incroyablement V. Je suis désolée pour toi. Je pensais sincèrement que les caméras... C'est encore long, il y a encore beaucoup de texte. Je pensais sincèrement que les caméras étaient là pour me protéger car il est très riche et possède beaucoup d'objets de valeur dans l'appartement. Je vais faire mes valises et partir chez ma tante. Elle habite à quelques minutes en bus et c'est en fait la seule famille avec laquelle je suis assez proche pour rester là-bas plus d'une journée. Je lui ai envoyé un message, mais il est tard dans la nuit et elle ne le verra probablement pas avant mon arrivée tôt le matin. Ah pardon, Anna, c'est pas sa sœur elle, c'est la sœur de son copain. J'ai pu obtenir une bonne quantité de preuves sur mon téléphone, qui n'est connecté à aucun autre appareil que nous possédons, et je parlerai à ma tante d'aller à la police ensemble car j'ai vraiment besoin de soutien en ce moment. Pour ceux qui posent des questions sur son travail, il travaille pour son père. Ce n'est pas un emploi gouvernemental, ni même un poste où il doit garder des informations confidentielles. Il ne voulait tout simplement pas que je l'interrompe lorsqu'il parle à ses collègues de garde. En dehors de son travail, on parlait parfois de son travail, alors il partageait volontairement des informations sur son travail. Je sais que j'esquive la question, mais c'est vraiment pour des raisons de confidentialité, et la dernière chose que je souhaite, c'est qu'il voit ce message et soit sûr qu'il le... Je fais un récap, elle remercie tout le monde parce qu'on lui a ouvert les yeux sur ce qui se passait, le fait que c'était pas normal, que ça n'allait pas. Et puis elle remercie pour les conseils et elle reviendra faire un update.